Bonjour. Alors que nous sommes tous bien secoués par l'irruption de la Covid dans notre quotidien et que nous sommes usés par des mois d'incertitude et de bouleversement, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui, je l'espère, nous aidera à bien investir notre temps et notre énergie. Cette réflexion débute avec un texte qui m'a beaucoup interpellé dans les premiers mois de la pandémie. Il s'agit du passage de l'évangile de Marc, au chapitre 14, où Jésus et ses disciples se rendent au jardin de Gethsémanée, et je vous en lis les premiers versets. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus repart prier. Il revient. Il trouve une 2e fois ses disciples endormis. Il repart, revient une 3e fois. Et c'est là que les soldats du temple débarquent pour le saisir. Dans ce texte, il y a en fait 2 histoires. La première, c'est celle de Jésus. Il sait pertinemment ce qui va arriver. Il sait qu'il va être jugé, qu'il va souffrir et qu'il va mourir aux mains des Romains. C'est pour cette raison qu'il prie et qu'il s'en remette au Père Céleste pour lui donner la force de ne pas se rebeller, mais d'affronter les événements qui arrivent et par là accomplir sa vocation, le pourquoi il est venu dans ce monde. Et quand les événements surviennent, Jésus est prêt. Et il y a l'autre histoire, celle des disciples. Depuis 3 ans, ils suivent Jésus. Avec le temps, ils ont vu en lui le Messie et le Fils de Dieu. Mais malgré ces révélations du Saint-Esprit, la réaction de Jésus est toujours la même à l'égard de ses disciples. « Les copains, je vous interdis d'en parler à qui que ce soit. » Étonnant. Mais pour quelle raison Jésus réagit-il de cette manière? C'est parce que le scénario que les disciples ont en tête est diamétralement opposé à ce que Jésus est censé faire. Pour les disciples, Jésus est le Messie dans le sens où il est supposé venir débarrasser la Palestine des Romains. En tant que fils de Dieu et roi, parce que c'est lié, il est tenu de bouter les Romains hors de Gaule, hors de Palestine, hors du pays. Et du coup, durant tous les derniers mois, j'imagine qu'ils ont passé pas mal de leur temps à contacter tel groupe de pression, tel groupe politique ou révolutionnaire pour trouver les meilleures solutions d'amener Jésus au pouvoir. Mais au moment crucial, au moment où le monde bascule, au jardin de Gethsémanée, les disciples dorment parce qu'ils sont épuisés d'avoir tellement œuvré, d'avoir tellement manigancé, d'avoir tellement investi dans cette libération politique et militaire tant chérie et espérée. Est-ce que leur combat était dérisoire ou illégitime? Non. La libération du peuple d'Israël était une aspiration légitime et honorable. Mais en tant que disciples de Jésus, leur mission, tout en étant dans ce monde, n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que les moyens de transformation du réel ne sont pas les mêmes. La délivrance est premièrement intérieure. Elle passe par la liberté dedans. Et elle ne s'acquiert pas par les armes politiques ou militaires. Le champ de bataille, parce qu'il existe, est ailleurs. Il est premièrement intérieur avant d'agir à l'extérieur. Donc, 2 histoires divergentes, 2 réponses diamétralement opposées, 2 réactions étrangères l'une à l'autre. Lorsque les soldats du temple, les représentants de l'autorité religieuse, viennent pour se saisir de Jésus, sa réaction à lui, elle,
elle est surnaturelle. Elle est préparée, elle est mûrie, elle est marquée au sceau de la liberté, celle de donner sa vie, de l'offrir pour une cause plus grande que lui, qui va bouleverser le monde. L'autre réaction, celle des disciples, est toute naturelle, crispée, anxieuse et improvisée. J'en veux pour preuve le premier réflexe de Pierre. Lorsque la crise survient, son réflexe à lui, c'est la violence. Il tire son épée et frappe le représentant de l'autorité. Cette réaction, toute naturelle, va mener les disciples vers la dispersion et pour certains, vers le reniement. Dans la crise que nous traversons, notre premier réflexe ne doit pas être la révolte contre l'autorité ou ses représentants. Mais notre réaction, notre réflexe doit être de veiller et de prier et d'accompagner Jésus dans sa mission de restauration du monde. Nous ne devons pas céder à la crispation, à la méfiance, ou à l'anxiété, ou à l'amertume. Mais nous devons offrir nos vies au Christ pour qu'il les consacre à une œuvre qui nous dépasse, avec des moyens qui nous dépassent. Au moment où le monde bascule, ce n'est pas l'heure de dormir, mais de veiller et de prier, de trouver le temps pour ça, au cœur de la crise, pour discerner quelle est cette mission et ces moyens qui nous dépassent. Que Dieu nous vienne en aide.